Irlandais d'origine togolaise, né le 17 octobre 1970 âgé de 50 ans actuellement, Goma Abdulaziz a été illégalement et arbitrairement arrêté dans la rue, sans mandat, alors qu'il circulait dans la ville de Lomé en compagnie d'amis, le 21 décembre 2018, au lendemain des élections législatives du 20 décembre 2018. Arrêtés avec violence et sans qu'aucune question ne leur ait été posée, ils ont subi des traitements inhumains, cruels et dégradants lors de cette arrestation où ils ont été passés à tabac, en commençant par des gifles, des coups de matraque, des coups de pied, de cordelettes, de bâtons et autres, sans oublier les coups de poing. Après cela, ils ont été menottés puis embarqués dans leur voiture, jetés tous, les uns sur les autres, comme des objets et conduits sans ménagement jusqu'à la direction du SCRIC de la gendarmerie nationale à Ago et Kakaveli. Durant tout le trajet, les agents continuaient à leur faire subir des traitements inhumains, leur piétinant la tête, le cou, les bras et les mains déjà menottés pour leur infliger des douleurs. Malgré leurs cris et hurlements, ils ont jugé bon de continuer à les tabasser et à les frapper pour les faire plus souffrir, les coups les atteignant dans tous les sens et partout sur le corps. Point plus grave, ils ont fait usage de leurs fusils pour menacer de mort les interpellés et se servaient des mêmes fusils pour leur piler le corps, leur faisant croire qu'ils avaient vraiment comme intention de les exterminer. Mais, rien n'avait été dit jusque-là aux interpellés sur la raison de tous ces traitements inhumains et cruels qui se sont ainsi prolongés durant tout le trajet jusqu'à leur arrivée à la direction du SCRIC qui était leur destination. C'est seulement à l'arrivée dans l'enceinte du SCRIC, que les interpellés comprenaient enfin que c'étaient des agents de la gendarmerie qui les traitaient de cette façon alors qu'ils auraient pu se présenter à eux et leur demander de les suivre. Mais, ils avaient plutôt intentionnellement fait le choix de leur infliger des souffrances et tortures. Dans l'enceinte du SCRIC, les interpellés avaient directement été menottés par derrière, menottes serrées jusqu'à l'os, contre la roue d'une voiture en stationnement sous les arbres pour les uns alors que d'autres avaient été attachés à des voitures, d'autres encore, allongés par terre. Puis, on les avait tous bien tabassés à nouveau, torturés jusqu'à faire couler le sang sous l'effet des bastonnades, coups de pied, coups de matraque et de cordelettes qui leur laissaient des blessures saignant partout sur le corps avec des pieds et bras enflés. Cette torture a duré jusque tard dans la nuit profonde pour les démoraliser, sans toujours rien leur dire sur la raison de leur arrestation et de tous ces mauvais traitements. Jusqu'au petit matin, aucune question ne leur avait été posée et ils ne savaient toujours pas ce qu'on leur reprochait. Vers 7h du matin, ils ont été démenottés des arbres et des voitures, et ont été jetés dans la poussière, menottés et ils restaient là, par terre, jusqu'à midi sous un soleil ardent avant d'être ramenés sous les arbres. Ce n'est qu'après les avoir ainsi bien torturés qu'ils les ont interrogés et accusés d'avoir fait appel à des jeunes venus du Ghana pour des projets de déstabilisation. Ce fut au cours de cet interrogatoire tardif qu'Abdulaziz Goma apprendra qu'il lui est reproché d'avoir aidé à prendre en charge des citoyens togolais proches du PNP venus du Ghana pour participer à une marche pacifique à Lomé, caractérisée par leur geôlier comme un projet de déstabilisation. Abdulaziz Goma n'a jamais cessé de proclamer qu'il ne connaissait pas personnellement ces personnes et qu'il les avait aidés par souci humanitaire, en l'absence de l'hôte devant les accueillir. Conduit à son domicile pour une perquisition, aucun indice le révélant comme un malfaiteur n'y a été trouvé et sa voiture après avoir fait l'objet d'une perquisition, a été saisie et mise sous scellé. Tout comme un conteneur de marchandises à vendre qu'il avait convoyé depuis Manchester en Angleterre et dans lequel rien de compromettant n'a été trouvé lors de la perquisition faite en sa présence au port autonome de Lomé, le 3 janvier 2019. Entre-temps transférés à la prison civile de Lomé, ils seront ramenés à la gendarmerie nationale où ils n'ont cessé d'être régulièrement torturés tout en étant enfermés dans le noir et privés de voir le jour avec pour conséquence une dégradation de leur vue. Actuellement gravement malade, Goma Abdulaziz est incapable de marcher correctement et ressent régulièrement des douleurs articulaires, des crampes continues aux membres inférieurs, une extrême sensibilité des pieds, de graves affections sensorielles à l'odorat, au toucher et à la vue ainsi que de déshydratation et d'émaciation. Dans un dossier qu'il consacre à Goma Abdulaziz dans son N° 3434 de ce mercredi 28 juillet 2021, le journal Liberté donne des précisions sur les tortures qu'il a subies lors de sa détention comme suit. Parmi les sévices infligés et dont les séquelles se retrouvent chez Abdulaziz Goma, il y a le supplice de la falanga.
Une technique de torture qui consiste à frapper la plante des pieds de la victime à l'aide d'une matraque, d'un câble ou d'une barre de fer. Une pratique extrêmement douloureuse qui laisse des séquelles permanentes. Selon de nombreux rapports sur la torture, la majorité des victimes de torture soumises à la falanga se plaignent de douleur et d'une altération de la marche. Le principal symptôme recensé est la douleur au niveau des pieds et des mollets. Il s'agit de douleurs sourdes et intenses de crampes dans les pieds, qui s'intensifient en cas de port de poids et d'activité musculaire et qui remontent dans la partie inférieure des jambes, et d'une sensation de brûlure superficielle cuisante au niveau de la plante des pieds, souvent accompagnée de troubles sensoriels. Les pieds ont également fréquemment tendance à devenir tour à tour chauds et froids, suggérant une instabilité du système nerveux autonome. La plupart des victimes de falanga ont du mal à marcher à cause de la douleur. Leur rapidité de déplacement et la distance qu'elles peuvent parcourir sont réduites, apprend-on du protocole d'Istanbul sur l'examen médical des victimes présumées de torture. Et le même journal Liberté de rapporter dans cette même parution sur les graves conséquences qui en ont découlé pour la santé de ce détenu politique dans ces termes, le 17 juin 2021, il a reçu les résultats d'un examen médical. Suivant le rapport médical de consultation établi, Abdulaziz Goma a été admis à l'hôpital dans un état de semi-autonome. Il s'est fait consulter pour douleur et impotence fonctionnelle relative et paresthésie des membres inférieurs dans un contexte d'altération de l'état général du corps et de coups et blessures. Le détenu présente également des troubles génito-sphinctériens. Dans un langage profane, le détenu politique présente des risques d'impuissance. Il est aussi en train de perdre l'usage de ses membres inférieurs et si rien n'est fait, il va rejoindre le monde des handicapés moteurs. L'intéressé lui-même s'est confié sur les manifestations de ce malaise. D'abord il dit ressentir comme de la chaleur dans les membres inférieurs, décrivant une sensation de brûlure au niveau de la plante des pieds, des douleurs et une altération de la marche. Les pieds tremblent tout seuls. Je porte les chaussures, mais je ne sens pas les pieds. Souvent, je rentre dans la cellule avec les chaussures alors que nous avons l'habitude de les laisser dehors. Donc je dois me rappeler chaque fois que j'ai porté des chaussures et les enlever avant de rentrer dans la cellule. Sinon, je rentre avec parce que je ne le sens même pas. Il n'y a pratiquement plus de sensation dans mes pieds, décrit-il. Toujours dans le rapport de consultation, le médecin a noté un amaigrissement, l'impossibilité de se tenir debout sans appui, la douleur dans la marche et les petits pas, l'attitude scoliotique dextroconvexe, le syndrome rachidien dorsal et lombosacré, les syndromes de déshydratation et de dénutrition. Et le diagnostic est sans appel. Sciatique bilatérale invalidante par discopathie dégénérative compressive lombaire étagée et hernie discale et L4 et L5 et anémie microcytaire hypochrome modérée, lit-on au niveau du chapitre diagnostic. Le médecin traitant a recommandé que le patient bénéficie d'une consultation neurochirurgicale pour éliminer l'éventualité d'un traitement chirurgical et une kinésithérapie de réadaptation fonctionnelle. En but à une procédure sans fin devant la justice togolaise qui les maintient en détention, bien qu'informés des tortures et autres traitements inhumains, cruels et dégradants subis en détention depuis plus de 2 ans par Goma Abdulaziz et ses 15 co-accusés. Celle-ci retient contre eux de rocambolesques inculpations de troubles aggravés à l'ordre public, destruction volontaire, groupement de malfaiteurs et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Lors de la 67e session du Comité contre la torture de l'ONU tenue à Genève du juillet-août 2019, leur cas avait déjà été discuté et le comité avait fait au gouvernement togolais les recommandations suivantes, la libération des 16 personnes arbitrairement arrêtées entre les 19 et 21 décembre 2018 dans l'affaire Abdulaziz Goma, la poursuite des auteurs des actes de torture et d'arrestation arbitraire dont ils ont été victimes, l'indemnisation de ces 16 personnes arrêtées arbitrairement, la fermeture de la prison civile de Lomé qui ne respecte pas les standards internationaux édictés par l'ONU pour les centres de détention. Toutes ces recommandations sont restées lettres mortes car sans suite jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, il n'y a pas l'ombre d'un doute, Abdulaziz Goma et ses 15 co-détenus, arbitrairement et injustement arrêtés, détenus et sauvagement torturés, doivent être libérés immédiatement et sans condition pour avoir vie sauvée pouvoir se soigner.